Bonjour chers amis, demain le président de la République va s'exprimer devant l'aggravation de la situation du Covid. Il faut d'abord signaler la défaillance majeure du gouvernement, des gouvernements devant cette crise. Il faut aussi souligner que les décisions qui sont prises ne sont pas les bonnes et en tout cas sur le terrain économique comme sur le terrain sanitaire, nous sommes loin de ce qui est nécessaire pour éviter le développement de cette contamination, éviter aussi les effets sociaux et les effets psychologiques de cette crise. Défaillance, oui, le gouvernement a été coupable d'abord de ne pas avoir préparé et de ne pas avoir écouté. Pendant des années, déjà les néolibéraux ont fait des coupes sombres dans les hôpitaux, limitant nos capacités de réagir, en particulier quand il y a des crises comme celle-ci, mettant en pression permanente les personnels et affaiblissant notre modèle social. Mais en plus, depuis 2 ans, l'alerte a été pourtant à de nombreuses reprises sonnée par les personnels, par les mouvements sociaux, sonnée aussi par les parlementaires. J'ai à plusieurs reprises, avec beaucoup d'élus de gauche, et en particulier ceux du groupe CRCE, nous avons à multiples reprises exigé des créations de postes, de la formation des personnels, la revalorisation des métiers, une réorganisation qui ne sacrifie pas des territoires et qui ne supprime pas des lits inconsidérément. Ce n'est pas faute de l'avoir dit, répété, voté des amendements, ils n'ont pas voulu entendre. Et quand la première vague du Covid est arrivée, ils n'étaient pas prêts et ça a eu des impacts terribles. On l'a vu pour les masses, mais on l'a vu aussi pour ce nombre de places qu'on a tenu au pré serré grâce à un sacrifice majeur des personnels. Mais à peine cette première vague était terminée que le gouvernement n'a pas pris les mesures qui s'imposaient pour changer de cap, pour prévoir l'avenir et prendre des mesures immédiates pour préparer la deuxième vague. On nous parle du Ségur, alors on nous lance des chiffres à la figure. La réalité, c'est que nous l'avions dit dès le début du Ségur, la revalorisation qui est prévue est certes utile, mais elle est loin de répondre à l'ensemble des besoins, car c'est les fonctionnements de l'hôpital, les moyens qui sont mis au jour le jour, la manière de prévoir dans la durée une requalification de ces métiers et des embauches, on l'a estimé à plus de 100 000 les embauches qui sont nécessaires dans les hôpitaux, donner davantage de pouvoir aux médecins et au personnel par rapport aux technocrates et aux ordres venus d'en haut, voilà ce qu'il fallait décider au Ségur et qu'ils n'ont pas fait. Ce qu'il fallait décider au Ségur, c'était tout de suite de réouvrir des lits, tout de suite de créer des postes de réanimation, tout de suite de mettre de l'argent pour requalifier et former des nouveaux services de réanimation. Le paradoxe et le comble, c'est qu'ils ont continué leur restructuration débile, financière et scandaleuse. Exemple, à l'hôpital d'Arpajon, il est programmé la disparition du service de réanimation. L'Arpajon, c'est dans l'Essonne. Et comme évidemment la deuxième vague arrive, ils disent on va le maintenir jusqu'en mars. Mais après mars, on reprendra la restructuration. Comment voulez-vous que les personnels aient confiance? Comment voulez-vous que les habitants aient le sentiment qu'on se prépare correctement à affronter les difficultés sanitaires qui risquent d'être récurrentes? Donc oui, ils ont défailli. Oui, ils sont coupables. Coupables pour hier, coupables pour les décisions récentes et coupables pour aujourd'hui. Car faute d'avoir pris ces décisions, ils sont obligés, entre guillemets, de prendre des décisions qui vont avoir des conséquences en termes de réduction des libertés, en termes de capacité économique, et c'est leurs erreurs qui nous fait payer cher en termes de liberté et en termes économiques les conséquences de ces aberrations. Les pseudo-économies d'hier créent des gouffres aujourd'hui. Il faudra retenir la leçon. Et aujourd'hui, il faut exiger qu'il y ait sur l'hôpital public des engagements de moyen, long terme et des décisions immédiates. Mais personne ne croira à l'efficacité des décisions immédiates si elles ne s'inscrivent pas dans cette perspective de restauration d'un haut niveau de l'hôpital public en France, dans tous les territoires. Ils ont éradiqué la présence des hôpitaux dans certains territoires, c'est inadmissible. La deuxième chose où ils sont défaillants, c'est sur le terrain économique. Certes, il y a eu les mesures de chômage partiel, alors on va nous dire on est les meilleurs d'Europe, peut-être qu'on est les meilleurs d'Europe, mais en tout cas c'est très loin du compte. Pourquoi? Premièrement, parce qu'on voit qu'il y a en termes d'emploi des chutes massives et des grands plans sociaux qui se préparent avec ce scandale
d'avoir mis des milliards d'euros dans des entreprises qui vont aujourd'hui quitter le territoire national, réduire massivement leurs emplois, supprimer des sites industriels, alors que cet argent, s'il avait été ciblé, conditionné, bien souvent utile, notamment dans le secteur industriel, aurait permis de penser des investissements d'avenir, du maintien de l'emploi en attendant les reconversions et éventuellement les reconversions de sites, si vraiment, pour X raisons, pour des raisons écologiques, pour des raisons d'évolution technologique, cette mutation s'imposait. Enfin, défaillance totale, quand on voit qu'aujourd'hui, le bilan qu'on fait de la première vague du coronavirus, c'est qu'elle a encore exacerbé les inégalités. Les riches encore plus riches, les pauvres encore plus pauvres, et surtout de plus en plus de gens qui ont basculé dans la pauvreté. Dans le plan de relance, rien sur la pauvreté, rien sur l'ISF, rien sur le prélèvement de l'épargne des très riches qui se sont engrangés plein de richesses au moment où les plus pauvres et l'ensemble du pays vivaient un drame difficile. Alors oui, il faut un changement de cap. J'aimerais l'entendre demain du président de la République. Je ne suis pas sûre de pouvoir en être satisfaite, mais en tout cas, continuons le combat.